J'ai récemment eu une discussion sur le fait d'échanger pas mal de messages entre un homme et une femme avant de passer à l'étape du rendez-vous, ou même simplement histoire de briser la glace et d'en savoir un petit peu plus sur la personnalité de l'autre. Car c'est mieux pour apprendre à se connaître, pour prendre le temps, etc. Et j'ai été l'un des seuls lors de cette discussion à être en total désaccord avec ce qui a été dit. Parce que pour moi, sincèrement, les messages, c'est une vraie perte de temps. Alors attention, j'exclus les relations à distance où c'est un contexte plus particulier. J'ai répondu honnêtement et franchement que je préfère vivre ou faire vivre des émotions à la personne en vrai. Je favorise le contact réel et qu'on n'apprend pas à bien connaître une personne par message. Du moins, pas avec la même intensité et profondeur, sans mauvais jeu de mots. J'ai été confronté à des réponses de deux jeunes femmes qui ont moins de 30 ans. Alors la première, elle m'a dit « Bah ouais, mais tu vas faire comment à notre époque pour rencontrer quelqu'un si tu échanges pas par des messages ?» Et la seconde m'a répondu « Mais tu fais ça avec moi, mais ça marche pas. » Alors il y a ces moments dans la vie où tu te retrouves seul contre tous et on attend tes arguments. Eh bien, je profite de cette vidéo justement pour justifier mes propos et parce que aussi ces personnes me connaissent sur ma chaîne YouTube et j'ai trouvé que ce serait un excellent sujet à approfondir. D'ailleurs, merci à elle de m'avoir donné un sujet de vidéo pour ce dimanche. On va donc démarrer avec les 7 raisons de ne pas utiliser les messages pour convoiter une femme. Pour moi, les messages sont et resteront purement impersonnels. On ne peut pas y mettre de l'intonation, on ne peut pas faire de jeu de regard, les silences ne sont pas autant éloquents que dans la réalité. Et il peut y avoir mauvaise interprétation. Avoir de l'humour par message peut rapporter des points, alors sans faire le clown de service comme dans la vraie vie, tu vas me dire. Mais tu peux aussi complètement passer à côté. Si tu as de l'humour face à la femme que tu convoites, tu peux avoir le ton qui fera que cette blague sera bien perçue. Ou pas, mais la séduction réside aussi dans le fait de savoir prendre des risques, même de paraître bizarre pour te démarquer des autres qui n'osent rien faire de peur d'être hors jeu. En revanche, par message, elle risque vraiment de ne pas comprendre et de te sortir un « bah, je comprends pas ce que tu veux dire ». Et là, tu sais que c'est foiré, même en lui expliquant, ça n'aura plus le même impact. De même pour les compliments. Même si tu lui dis quelque chose de sincère qui vient du plus profond de ton être, elle va lire ton message, elle va te répondre un « merci » avec un smiley, si tu as de la chance. Réserve les compliments pour les moments où tu la vois pour de vrai et surtout, utilise-les avec parcimonie. Un compliment qui est dit peu souvent mais avec une réelle intention aura 1000 fois plus de valeur que des compliments faits souvent, lâchés dans n'importe quel contexte. Tu vois, moi je me rappelle une fois, j'avais dit à une jeune femme que je trouvais qu'elle avait du charme. Alors la première fois, c'était bien passé avec le sourire. Et je lui ai redit ce compliment un petit peu plus tard dans la journée une deuxième fois, et là, ça n'avait plus eu le même impact. Et elle m'a même fait la réflexion. Mais pour revenir au message, la plupart que les gens envoient sont inutiles. Tu fais quoi? Tu manges quoi? Non mais honnêtement, à quoi ça sert? Car pendant que tu fais ça, il y a un autre mec derrière qui lui est plus décisif et qui la voit pour de vrai. Alors perso, je n'ai pas le temps ni l'envie de consulter mon téléphone toutes les 5 minutes pour voir si la nana a bien répondu à mon message. Sans parler des soi-disant jeux que tout le monde s'impose. Alors, elle m'a répondu à 17h50. Bon, je vais faire signe que je suis occupé, je lui réponds qu'à 19h50 en lui disant que j'étais à la salle de sport, que j'ai pris ma douche pour sexualiser mon message, patati patata, comme l'a dit mon coach Kevin sur YouTube. Non mais c'est bon, on a compris. Tout le monde a accès à ces choses, même les femmes lisent des bouquins de psychologie et de manipulation et payent des coachs pour tenir les hommes en laisse. Elles ne sont pas nées de la dernière pluie. Si tu es un homme qui sait où il doit aller, pas besoin de faire ces jeux. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être occupé. Tu es occupé justement, occupé à te faire du bien, à progresser sur ton travail, à développer correctement ton corps, à apprendre. Déjà, quand tu auras beaucoup de choses à faire dans la journée, le stress de la non-réponse va beaucoup moins t'impacter. Et surtout, si tu vois la nana pour de vrai, tu auras de quoi lui raconter. Et le risque de consulter ton téléphone sans arrêt si tu vois qu'elle ne répond pas, c'est que tu vas lui envoyer un second message. Et les femmes, pour la plupart, testent ça aussi. Elles veulent voir ta patience et si tu es lourd. Si tu envoies un autre message automatiquement, tu lui envoies le signal suivant. Ah bah ouais, bah dis donc, il a que ça à faire, il est déjà lourd comme ça, à fond sur moi.
Tu vas satisfaire son ego, mais au détriment de son attirance pour toi. Tu vas être tenté de dévoiler tes cartes, tes atouts. Tu vas te dire, il faut que je lui prouve que je sais faire ci, que je cuisine bien, que j'ai fait tel voyage. C'est tellement mieux lorsque c'est dit en face à face et que tu manies les mots avec adresse et que tu la fasses sentir pour de vrai ton expérience. Parce qu'une aventure ne se lit pas, elle se vit. Là, elle va lire ton pavé de texte, tu vas lui raconter ton voyage au Japon par exemple. Elle va se dire « ouais, c'est bien le voyage ». Mais elle ne verra que des lettres sur ton écran. Si tu sais bien raconter les histoires, d'ailleurs moi j'adore le storytelling dans mes vidéos, tu l'as sans doute remarqué, dans mes introductions pour annoncer une problématique ou une tendance, eh bien elle va pouvoir voyager avec toi mentalement. Je ne t'apprends rien là-dessus, mais une femme à peine inscrite sur un réseau de rencontres, elle va déjà être envahie de likes et de messages. Tu veux vraiment te retrouver dans ce panier ? Et même si ce n'est pas sur les réseaux de rencontres et que c'est une conversation type Messenger, WhatsApp ou autre, tu auras là aussi d'autres prétendants. Tu peux avoir, comme ils appellent cela, du game dans les messages. Alors oui, ça peut t'aider à gravir quelques places parmi les autres et peut-être même que tu parviendras à obtenir un date. Mais le temps là que tu perds à tenter d'obtenir quelque chose par message, c'est du temps que tu ne passes pas dans la réalité avec une femme qui a un réel intérêt pour toi. Et surtout, qui préfère elle aussi le concret. Alors oui, j'utilise quelquefois des applis de rencontre, mais je n'envoie quasi jamais de messages et je vais dessus aller peut-être 10 minutes par semaine pour voir mes notifs. Et je me prends pas la tête. Et le dernier coup, c'est même la fille qui m'a proposé directement qu'on se voit après seulement une journée et 5-6 messages envoyés au maximum. Et elle m'a même fait un vocal pour que je puisse entendre sa voix. Je vais te le répéter encore une fois, mais une femme réellement intéressée, elle te facilite la vie. Il n'y aura pas de jeu stupide. Ça rejoint un peu le premier point qu'on avait abordé avec le côté impersonnel. Sauf que là, on s'intéresse plus ici à la démarche, à la mimique, à la tenue vestimentaire. Tout ça, ce sont des points que tu ne peux pas mettre en avant par message. Et surtout, le toucher. Je ne parle pas de gestes osés, je te parle simplement d'un léger côté tactile qui favorise le rapprochement. Si tu es quelqu'un qui a bossé dur sur son physique, qui sait bien se parfumer, qui sait bien choisir ses vêtements, eh bien là, tu ne pourras pas les mettre en avant par message. Attends, si tu es quelqu'un qui en veut, qui bosse à fond sur ses projets, c'est pour récolter les fruits au bout d'un moment, non ? Les messages, ça va 5 minutes, ça. Ça, c'est bien quand tu es limité dans tes choix ou que tu es loin de tout. Si tu es dans une ville animée et qu'il y a du monde, pour moi, je ne vois pas ce qui t'empêche de rencontrer du monde au lieu de t'endormir devant un écran. Travaille ta démarche, ta posture, au lieu de travailler ton game là, par SMS. Moi, ça, je le mettrais en dernier. Et il vaut mieux travailler ta sociabilité et ton aura pour favoriser les rencontres au quotidien. Crois-moi, les messages, tu n'en auras plus vraiment besoin ensuite, juste peut-être pour placer les rendez-vous et gérer la relation avec celle que tu es déjà et que vous avez déjà aussi franchi les étapes. Comme je te l'ai dit juste avant, les messages restent une solution de facilité pour beaucoup d'hommes qui ne font pas le taf en vrai. Et plus tu restes sur ton écran là, plus tu vas tomber sur des messages de féministes sur les réseaux style Fred d'Instagram là, qui vont te dire qu'elles en ont marre de se faire aborder dans la rue, que c'est lourd, etc. Et donc ça va conforter dans la tête des mecs que les rencontres ne passent maintenant plus que par les messages et les réseaux. Et si les mecs arrêtaient tous les réseaux de rencontres et les messages, qu'est-ce qui se passerait ? Tu crois que les nanas resteraient sur ces fameux réseaux ? Non, elles se mettraient aussi à être un petit peu plus disponibles, elles n'auraient plus cette attention virtuelle là qui booste leur ego, et donc elles auraient un manque, comme une drogue. Là, crois-moi, que tu ne verrais plus ces messages sur les réseaux. Les messages, ça reste secondaire. Il y a une route de l'Eldorado qui est grande ouverte. Ceux qui abordent sont souvent des gros lourds. Et tu as les autres extrêmes qui ont abandonné le jeu et qui disent que ça n'en vaut plus la peine. Dans chaque crise, il y a opportunité, donc saisis-la. Le temps que tu passes sur tes fameux messages ou tes applis, c'est du temps que tu n'utilises pas pour toi, pour des choses qui pourraient être plus productives. Imagine tu parles à la nana 15 jours, 1 mois sans la voir. Tu vas avoir l'impression que tu avances, que tu construis quelque chose. Mais tu ne construis absolument rien de concret avec ça. C'est du vent.
Ce qui compte, c'est de la voir en vrai. Tu as des mecs qui parlent avec des femmes pendant des mois uniquement par message, ils ne se sont jamais rencontrés ne serait-ce qu'une seule fois. Et ils se disent en couple. C'est vraiment un niveau mais catastrophique. Et plus le jeu par message se prolonge, plus l'attraction du départ va chuter. Vous allez vous dire quoi ensuite? Ah, t'as bien mangé? T'as pas froid? T'as pas autre chose à faire? Et pendant que tu penses que ça marche pour toi, elle voit un autre mec dehors là en vrai qui lui envoie pas 15 000 messages et qui la voit en vrai le soir. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, quand tu demandes à la nana pour la voir, oh non, c'est trop tôt, on se connaît pas assez. Oh bah non, ce week-end, je dois visiter les chalets de Noël avec ma tante. Tu perds sérieusement ton temps. Une nana intéressée ne te fera pas poireauter 10 ans au téléphone. Ou alors, elle applique des règles de manipulation qu'elle a vues dans tel bouquin de psycho, mais dans ce cas-là, fuis à grandes enjambées. Je sais aussi qu'il y a des hommes qui se plaignent que leurs copines n'envoient pas assez de messages, mais dans la vraie vie, ça se passe bien. Franchement, les mecs comme ça, je les comprends pas. Et il vaut mieux que ça se passe bien en vrai, quitte à ce que les messages soient rares, non? Mais l'époque de maintenant, elle est vraiment triste, hein. On passe plus de temps avec son smartphone qu'avec sa conjointe. Tu as aussi des mecs qui flippent quand leur copine ne met pas de smiley après leur avoir dit bonne nuit. Ils rentrent en panique. Mais comment ils vont faire ces mecs quand il y aura des situations d'urgence à gérer? Il est vraiment temps d'agir et de se reprendre là, hein, car je ne donne pas cher de l'avenir des hommes dans ces conditions. Voilà, cette vidéo elle est désormais terminée. C'était les 7 raisons pour lesquelles je n'utilise pas les messages pour convoiter une femme. Non seulement parce que je suis quelqu'un d'occupé qui a d'autres objectifs, mais aussi parce que dans le passé, j'y ai perdu beaucoup de temps, beaucoup d'espoir et pour pas grand-chose. Et je ne veux pas que tu fasses la même erreur. Alors oui, c'est vrai, maintenant tu as aussi des femmes un petit peu plus réservées qui souhaitent un petit peu échanger par téléphone avant de rencontrer pour de vrai. Écoute, à toi de voir si ça en vaut la peine, si ce n'est pas encore là un jeu d'attente, de manipulation ou un jeu d'ego, parce que ça on en voit beaucoup. Mais moi, je ne mettrai pas tous mes espoirs là-dessus. Voilà, c'est mon simple conseil. Travaille-toi en tant qu'homme, travaille ton physique, travaille ta tenue vestimentaire, travaille ta tchatch surtout, et les messages, tu laisses ça au second plan. Voilà. S'il y en a que ça les amuse, qui perdent leur temps là-dessus, ça les regarde. Mais nous, on est dans une optique de progression.